still another way. So put your glasses on, nothing will be wrong. There's no break, there's no fake, it's up to you. The last squad should be fine there. Whatever holds you back, I can't get it all. Tell me why, tell me why, tell me what you want. I don't know why, don't know why, don't know why you're back. Tell me why, tell me why, tell me what you said. I don't know why, don't know why, too late, it's too late. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente un nouveau concept. Donc j'ai décidé de me lancer, d'en faire présenter les mangas que j'achète récemment ou que j'ai déjà. Ici je vais commencer par les mangas que j'ai achetés dernièrement. Donc ici comme vous pouvez voir ce sera mon plan séquence derrière mes mangas. Donc je vais commencer tout de suite avec la première présentation d'un de mes derniers mangas achetés aujourd'hui. Donc les sorties du 8 mars 2018 sont, pour commencer, donc le tome 2 de King of Eden. Donc ce manga est un seinen. Donc seinen c'est plus violent que les shonen pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Donc je vais vous lire le résumé. Donc le tome que j'ai acheté c'est le tome 2 pour aujourd'hui. Mais le premier tome, la couverture ressemble à ceci. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, je vais vous lire le résumé. Des villageois entiers sont rayés de la carte par de gigantesques incendies, aux quatre coins du globe. La Thaïlande, l'Écosse, l'Espagne, le scénario est toujours le même. Les cadavres calcinés des habitants portent des traces de morsures et ont subi de telles déformations qu'ils n'ont plus rien d'humain. Étrangement, un jeune archéologue coréen, Tenzan Liu, semble lié à ces tragédies. Sur chaque site, il achève le dernier survivant avant de brûler les corps. Mais pour les services de renseignement internationaux, il est surtout le suspect numéro 1. Quant à la propagation du virus convoité par les groupes terroristes du monde entier. Le docteur Itsuki, elle-même archéologue et ancienne camarade de la classe de Tenzei, est recrutée par les services secrets coréens pour retrouver sa trace. De l'Angleterre à la Chine, en passant par la Roumanie, la chasse à l'homme est lancée. Un thriller palpitant qui vous fera remonter aux origines de l'humanité. Après Master Canton, Platon ou Billy Bat, Takashi Nagashi qui nous offre un nouveau scénario complexe et haletant sublime par le trait réaliste du prodige Ignito. Dans King of Eden, le premier meurtre de l'histoire n'est plus un mythe, mais le premier indice sur la piste du virus. Donc voici pour le premier tome. Ce qui m'a attiré, c'est d'abord avant tout la couverture et puis l'histoire, parce que l'histoire est vraiment intrigante, même si je vous avoue que j'aime mieux les mangas qui se passent que au Japon, mais vous allez voir un peu par rapport au dessin qui est vraiment frappant. Il faut montrer. Je vous montre un petit.
On va vous montrer ceci. Donc voici un petit peu le dessin de Ignito, qui est pas mal du tout. Le tome 1 s'est lu très vite, malgré le scénario. Il y a pas mal à lire, mais se lit facilement avec des grosses cases ou des fois il y a presque rien à lire. J'espère que le tome 2 sera aussi bien que le premier. Donc le tome 2 que j'ai acheté aujourd'hui. Donc voilà, c'est de l'édition Kyo. Très bonne édition. Toujours surpris de voir ce qu'il nous propose. Donc voilà pour King of Eden. Je vais passer à maintenant un autre coup de cœur. C'est MPD Psycho. Je vais un peu vous lire un petit peu le résumé. Donc MPD Psycho, c'est quoi? C'est un manga de 24 tomes qui se finit aujourd'hui par le dernier tome que j'ai acheté aujourd'hui. Comme toujours, une très belle pochette. J'espère ne pas être déçu, comme c'est le dernier tome. Ça me fait très peur d'ailleurs, parce que je déteste voir la fin d'un manga que j'aime bien. Et j'espère ne pas avoir regretté autant d'années avec ce manga pour être déçu d'une fin qui, j'espère, ne sera pas trop mauvaise. Donc pour vous montrer un tout petit peu ce que c'est comme manga, c'est pas du tout un manga très gentil, comme vous pouvez voir. C'est assez naine, encore une fois. Oui, avec de très violentes images, comme vous pourrez constater. Je vais vous lire un peu le résumé si vous voulez bien. Donc, Kobayashi Yosuke est un policier brillant dont la spécialité est de profiler. Il établit le portrait psychologique des criminels les plus déviants. Fait de merveilles, un jour cependant dans sa vie bascule, alors qu'il ouvre un colis reçu sur son lieu de travail. Il découvre le corps démembré de sa femme. Rongé par un désir de vengeance, il traque le meurtrier et au moment où il tient le tueur de sang-froid, ce geste violent n'aura pas seulement pour conséquence d'envoyer Kobayashi en prison. C'est le déclencheur de l'apparition d'une nouvelle personnalité. Désormais, le policier est persuadé qu'il s'appelle Katsuhiko Amamiya et n'a plus aucun souvenir de son identité précédente. Faut-il en conclure par les capacités de profiler hors du commun de l'ancien flic étaient intimement liées à sa nature psychophrène. Quoi qu'il en soit, sitôt sa peine purgée, Katsuhiko retrouvait immédiatement du travail dans la société d'enquête criminelle que son ancien coéquipier vient de créer. En deux résolutions de meurtres sordides, il sort surtout à la recherche de sa vraie personnalité. Donc pour moi, ce manga-là est coté, je dirais 17 sur 20, parce que c'est un très bon manga, un très bon seinen. Maintenant, il y a 24 tomes, ça peut faire peur, mais je pense que ça vaut le coup. Il prend bien le temps de montrer plusieurs personnalités du policier et du tueur en question. Donc voilà pour MP Psycho de l'édition Sepan. Voilà.
Alors, j'ai décidé aussi de commencer un nouveau manga. Donc celui-ci, avec un très beau dessin de couverture. C'est ce qui m'a fait taper à l'œil à première vue. Et ce manga s'appelle Dead Death Demons Destruction. Demon Denden Destruction. Oui, donc j'avais bien raison. Ce manga est de Inyo Asano. Et le dessin est de lui-même aussi. Donc ça c'est quand même rare qu'il fasse le scénario plus le dessin, ça fait beaucoup de travail. Ce manga, j'ai décidé de le commencer en sachant que pour le moment il n'y a que 6 tomes en Europe en tout cas. J'espère que il ne prendra pas trop en longueur, mais il est très bien coté, 17 sur 20. Je vais vous lire un petit peu le résumé pour vous donner envie et vous montrer un peu le dessin qu'il fait. Alors, l'apparition soudaine dans le ciel de Tokyo d'un vaisseau extraterrestre semblait marquer la fin du monde. Pourtant, 3 années se sont écoulées sans réelle évasion. Sous l'énorme masse métallique, symbole de désespoir, l'histoire d'amitié entre deux lycéens, Kadode et Oran, continue de s'écrire. Donc, le résumé, il dit pas grand chose, mais le fait de parler d'extraterrestres et d'amitié, je me dis pourquoi pas. Maintenant, j'ai regardé un peu le dessin avant de l'acheter, donc je vais un peu vous montrer. Voilà le type de dessin que vous pouvez retrouver. Asano Iono. Je trouvais pas mal du tout, et en plus de ça, il y a pas mal à lire, donc je ne pouvais que craquer. Maintenant, j'espère que ce sera pas trop enfantin. Je ne sais pas vous dire si c'est un seinen ou un shonen. J'aurais envie de dire plutôt un shonen. Mais par rapport à ce que j'ai vu, il y a déjà des petits passages où c'est un tout petit peu plus violent. Donc, à mon avis, c'est du shonen. Donc voilà pour le nouveau manga que je vais commencer. Donc celui-ci c'est le premier tome. J'attends de voir si je continue la suite. Donc petite pause sur les mangas. En fait je voulais vous réexpliquer que les mangas que je vous montre aujourd'hui, c'est ceux que j'ai achetés aujourd'hui. D'autres viendront sur d'autres vidéos. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Alors, pour passer à la suite, One Punch Man. Donc ça, je crois que je n'ai pas besoin de en dire d'éloges sur celui-ci. C'est un shonen, bien sûr. Très bon shonen. Ici, c'est le tome 10. Ce qui me fait très peur, par contre, c'est que ils aillent très très loin dans les tomes. Un peu comme Dragon Ball ou un autre, les Senseiyan ou les Berserk, mais bon, c'est encore différent parce que Berserk c'est du shonen. Donc ici, pour vous lire le résumé du tome 10 de One Punch Man, donc Garou continue sa traque des héros alors que les dégâts augmentent et qu'un climat agité s'installe au sein de l'association. Santaman montre un soudain intérêt pour les sports de combat et se tape l'incruste dans un tournoi d'arts martiaux. Pendant ce temps, Batman, en mission d'escorte, va se retrouver face à la redoutable famille des monstres Scolopes. Donc voilà, je me réjouis de le lire quand même, parce que un tome de One Punch Man, ça sort tous les, pour pas dire de bêtises,
je dirais tous les 3 mois en Europe. Ça fait quand même. Et pour ceux qui ne connaisseraient pas One Punch Man, donc c'est lui, c'est Santaman, le petit chauve ici qui est bien balèze. Donc le but de ce manga, c'est que Santaman tue les méchants en un seul coup de poing, ce qui vaut le titre de ce manga. Petite parenthèse, il pense qu'il serait plus fort que Goku, mais ça j'y crois pas du tout. Donc n'écoutez pas, faites-vous votre jugement par vous-même. Donc One Punch Man, tome 10. Voilà pour ce shonen. Donc maintenant on va passer à un autre seinen. C'est un petit coup de cœur, c'est Fire Punch. Ne vous trompez pas avec One Punch Man, c'est Fire Punch. C'est une autre histoire et c'est un seinen ici. Donc celui que j'ai acheté aujourd'hui, c'est le tome 5 avec cette belle pochette de la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc ce manga est de Tatsuki Fujimoto. Voilà. Et le dessin aussi de le dessin